Maintenant, on va passer à la troisième intervention du professeur Stella Barbas pour nous parler de l'activité notariale et quelques aspects du droit privé portugais. Le professeur Stella Barbas est une enseignante à l'université ISMAT, à l'Institut supérieur Manuel Teixeira Gomes. Elle est aussi enseignante à l'université autonome de Lisbonne. Elle a eu son doctorat en droit. Elle a fait des études dans différentes universités portugaises. Et elle enseigne depuis 20 ans dans ce domaine. Elle est spécialiste surtout de la médecine légale, elle est spécialiste du droit, tout ce qui a trait à la médecine légale. Elle est juriste, elle est aussi avocate. Elle est membre du conseil scientifique et du conseil pédagogique de l'Université autonome de Lisbonne. Elle est membre du conseil pédagogique de l'ISMAT, de l'association portugaise de droit et de la propriété intellectuelle, de l'association portugaise de la bioéthique. Il fait partie de plusieurs comités nationaux et internationaux, soit à l'échelle européenne, soit hors de l'Union européenne. Elle a plus d'une centaine de publications, de conférences nationales et internationales, et il fait partie de plusieurs jurys de thèses de doctorat, soit au Portugal, soit dans des pays lusophones ou des pays européens. D'autres, j'espère qu'un jour, fera partie d'un jury dans la faculté de droit d'Agadir. Donc, je lui passe la parole. Son CV est immense. Je ne vais pas perdre beaucoup de temps. Vous allez voir la qualité aussi de l'intervention, comme la qualité des deux interventions passées. Salam alaikum. Bonjour mesdames et messieurs. C'est pour moi un grand honneur d'être parmi vous. Je vous remercie. Et je porte déjà le symbole de votre université. Le thème de cette communication présente plusieurs notions sur lesquelles s'est construit et s'articule le droit privé contemporain. La personne, les groupes de personnes, les droits subjectifs, le bien, la propriété, le patrimoine, le contrat de la responsabilité et la responsabilité pour le passé, mais aussi la responsabilité pour l'avenir. Pour chacune de ces notions, il offre une synthèse de l'état des présentations doctrinales ainsi que du droit positif. Et il propose également des axes de renouvellement, des pistes de réflexion prospective, ainsi que des passerelles vers des autres disciplines, la philosophie, l'histoire, la sociologie, etc. C'est l'objet de la première partie dont l'approche transversale conduit à dégager les grandes lignes. Elle révèle en tant que commune qui traduit l'unité de la matière et permet de mieux en comprendre l'esprit. Le droit privé est très vaste, puisqu'il nous concerne en tant que personne, mais aussi comme les citoyens de la naissance à la mort. Il va régir nos droits et obligations comme personne tout au long de notre existence. Les questions traitées sont donc nombreuses. Droits des personnes, de la famille, des biens, des obligations, des libéralités, des successions, etc.
Les diverses branches de droit privé sont traditionnellement étudiées séparément. Les importantes différences d'une branche à l'autre le justifient pleinement et c'est pourquoi la seconde partie de cette communication présente seulement quelques aspects du droit. Et j'ai choisi, parmi des autres exemples possibles, les droits des successions. L'exposé est fait sous une forme aussi condensée que possible dans 20 minutes. 20 minutes, je promets. Mais sans sacrifier la rigueur et la précision de la matière. Les fonds de cette communication sont simples mais ambitieux à la fois. Parler à la liquidation du régime de succession au Portugal. Un tel exercice pratique dont la vocation est d'inculquer cette branche du droit patrimonial peut en revanche s'avérer complexe pour moi dans seulement les 20 minutes. La méthode est donc le maître qui permet d'imprimer tout l'espace de cette communication. D'abord, chaque thématique est précédée d'une méthode de liquidation, des rappels théoriques et d'une proposition de plan clair. Enfin, pour mieux pénétrer les subtilités de la matière, je propose une approche qui se veut progressive. Les exercices proposés sont d'abord simples, mais puis ils se complexifient par l'intégration de difficultés qui vont croissantes. Je m'excuse pour mon français. Le rôle du notaire lors de l'ouverture d'une succession, c'est l'objet de la troisième partie. Voilà. Le partage de la succession au Portugal. S'il n'y a qu'un seul héritier, il n'y a pas de problème de partage et de liquidation. Les biens du défunt rejoignent immédiatement le patrimoine de l'héritier. Par contre, si la succession est recueillie par plusieurs héritiers, il se crée une situation d'indivision pour les biens de la succession. L'indivision avant partage. Au moment de la ouverture de la succession, les héritiers sont co-indivisaires de tous les biens de la succession. Par partage, il devient seul propriétaire de certains biens du défunt. Je parlerai de l'ouverture des successions et saisine des héritiers, de la dévolution successorale, des qualités requises pour succéder, de l'établissement d'ordre des héritiers, de l'acceptation ou rénonciation des successions et des dispositions relatives au partage et au rapport. Première, ouverture des successions et saisine des héritiers. La succession s'ouvre par la mort. Article 2031 du Code civil portugais. La date d'ouverture est très importante à divers égards, puisque c'est à ce moment que l'on se place pour fixer la vocation successorale des héritiers
rechercher si un héritier réunit ou non les qualités légales pour succéder et liquider la quantité disponible et la réserve lorsque le défunt laisse les héritiers réservataires à fait des libéralités. Un cas particulier qu'on a et que je pense c'est le même au droit marocain. En cas d'un décès dans un même événement, il peut être nécessaire de déterminer l'instant précis du décès. Il y en va ainsi particulièrement lorsque plusieurs personnes susceptibles d'hériter les unes des autres descendent dans le même événement. L'ordre des décès est alors très important. Lorsque deux personnes, dont l'une avait vocation à succéder à l'autre, périssent dans le même événement, l'ordre des décès est établi par tous les moyens. Mais, si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacun des deux personnes est dévouée sans que l'autre y soit appelé. Toutefois, si l'un des co-décédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l'autre lorsque la représentation est admise. On a ça dans l'article 2039 du Code civil. Exemple. Jean-Pierre qui est veuf, il a deux enfants, Luc et Paul, qui a lui-même un fils, Daniel. Jean-Pierre et Paul, ils sont tués dans un accident de route, sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès. La succession de Paul est recueillie par Daniel, son fils. Celle de Jean-Pierre est dévolue à Luc, son fils, et à Daniel, son petit-fils, venant par représentation de son père pour moitié chacun. C'est ce qu'on appelle le droit de la représentation. Tout est sur elle. Deuxième point. La dévolution successorale. Ce terme désigne les personnes habilitées. Ça c'est qui ayant droit à recevoir la succession du découpage. Ce qu'on appelle au Portugal la succession légale. Les règles ci-dessus permettent de savoir qui hérite et dans quelle proportion. Toutefois, l'existence de donations et de legs peuvent modifier les choses. Ce qu'on appelle la succession volontaire, du latin voluntas, latin voluntas. Le principe de l'autonomie privée, ou aussi dénommé de l'autonomie de la volonté, du latin voluntas, qui nous permet de disposer d'une partie de notre succession dans les limites de la loi. Troisième, qualité requise pour succéder. Code civil portugais 2033 et suivant. Il faut que le héritier réunisse les capacités légales pour succéder. Et cet article dispose sur la capacité successorale. 4. Établissement
des ordres d'héritiers. Les règles. En présence d'un conjoint survivant, si les défunts laissent aussi des descendants, dans ce cas, la succession reviendra au conjoint et aux descendants y par part égale. Toutefois, le conjoint survivant recueille au moins un quart en présence de beaucoup de descendants. Si un descendant est prédécédé, en laissant des descendants, ceux-ci le remplaceront par la représentation. Deuxième hypothèse. En présence d'un conjoint survivant, mais si le défunt ne laisse pas de descendants. Dans ce cas, la succession reviendra au conjoint et aux ascendants, père et mère, ou grand-père et grand-mère. Toutefois, les ascendants recueillent seulement un tiers de la succession. Troisième hypothèse. Si les défunts ne laissent pas d'un conjoint survivant, ni des descendants, ni des ascendants, la succession reviendra aux frères et aux sœurs et leurs descendants. Quatrième, succession recueillie par des autres collatéraux, oncles et tantes, ou cousins ou cousines, mais seulement au-delà du 4e degré. Alors, s'il n'y a plus de descendants, de conjoints, des ascendants, ni de frères ou sœurs, la succession est recueillie par chacune de deux lignes familiales, l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle. Dans chaque ligne, l'effet le plus proche prend la succession. Attribution à l'État. Oui. Attribution à l'État des successions en déshérence. C'est très facile au Portugal. L'État reçoit très simplement. S'il n'existe aucun héritier ou seulement des collatéraux au-delà du 4e degré, ni donataire ou légataire, la succession est déclarée vacante ou en déshérence, il revient tout pour l'État. Tout. Acceptation et rénonciation des successions, 2050 et 2062. Celui qui accepte une succession reçoit aux parties des biens du défunt, mais il doit également supporter les frais de la succession et payer toutes les dettes que le défunt aurait laissées. C'est pourquoi personne ne peut être obligé au Portugal d'accepter une succession. L'exposition relative au partage et rapport. On a un cas qui c'est le problème de l'avance d'Oïri ou avance sur héritage, et qui c'est au Portugal seulement pour les descendants. En droit portugais, l'avance d'Oïri ou avance sur héritage est une donation qui est reçue par un descendant en avance de l'héritage. Rapportable à la succession, elle est réévaluée et réintégrée à l'actif successoral lors du partage successoral, puis déduite de la part de celui
qui en avait bénéficié, ce qui revient à la partager entre tous les héritiers. Article 2104 et suivant. Mais au Portugal, ça s'applique seulement aux descendants, jamais pour le conjoint et jamais pour les ascendants. Le Code civil instituant l'avance d'oirie pour permettre d'aider spécifiquement l'un de ses enfants au moment où il en a besoin, l'équilibre avec les autres étant ensuite rétabli à la succession, ce qui conduit souvent à un enfant à recevoir au décès de son papa et de son maman nettement moins que ce qu'il comptait. Des notions équivalentes existent au Portugal, en France, en Belgique, en Suisse et dans beaucoup des autres pays. Je ne sais pas comment est au droit marocain. J'aimerais savoir. Sont considérés en droit civil, droit privé, comme un avance d'oirie, tous les dons à un descendant, sauf lorsque le donateur a expressément précisé le contraire. Donner de l'argent en avance sur la part successorale, future, hors part. La question. Par exemple, Jean-Pierre a 3 enfants, Charles, Jacques et André. Il possède des économies estimées à 120 000 euros qu'il destine à ses enfants. Son fils cadet connaît de grosses difficultés financières et Jean-Pierre l'aide en lui donnant une somme de 25 000 euros. Par contre, Charles et Jacques ont une situation financière bonne. Jean-Pierre et tous les enfants reconnaissent qu'il s'agit bien d'une donation et pas d'un prêt sans intérêt. Faites attention, s'il vous plaît. Donation, un avancement de hérite. Si c'est un avancement, en donation, un avancement de hérite, c'est ça. Jean-Pierre a aidé André. Mais en pensant lui remettre dès à présent une part de ce qu'il aurait reçu ultérieurement, le jour de son décès. Dans ce cas, André devra reporter cette somme au moment des calculs à établir lors du partage de la succession de Jean-Pierre. Ainsi, si les économies de Jean-Pierre ne sont plus que 95 000 euros, les enfants établiront leur calcul sur une base de 120 000. Chacun aura droit à 40 000 et ces économies seront partagées de la manière suivante. Au Portugal, 40 000 pour Charles, 40 000 pour Jacques et seulement 15 000 pour André. Au total, chaque enfant aura reçu 40 000. Et l'équilibre sera respecté. La donation de Jean-Pierre à André est dès lors une avance sur la succession future appelée donation, un avancement d'héritier. Enfin, en effet, la loi présume que toute donation au Portugal faite en faveur d'un futur descendant du donateur représente seulement une avance sur sa part successorale future et qu'il doit la rapporter au moment du décès. Donation hors part. Jean-Pierre pense autrement et vouloir avantager André, non pas pour lui donner en avance sur sa part successorale,
mais bien pour lui donner plus qu'à ses frères. Ça c'est possible. Mais dans ce cas, la donation se fera or par successoral futur ou par précipito. Mot qui vient du latin precapere, du latin, c'est-à-dire prendre avant. Dans ce cas, le 25 000 euros qu'André aura reçus, lui, sont acquis définitivement et lors de l'ouverture de leur succession de Jean-Pierre, les enfants se les répartiront les 95 000 restants, soit seulement 31 066 pour chacun d'eux. Prévoir au Portugal qu'une donation est faite en dehors de toute pacte successoral est tout à fait valable pour autant que chaque enfant recueille la part qui lui est réservée par la loi. Il faut l'écrire. Il faut dire que ça se passe hors de la succession. Se pose la question au Portugal s'il y a ici ou non une injustice parce que ne sont pas tous les héritiers qui sont obligés de rapporter les donations, mais seulement les descendants. Alors, pour finir, presque, le rôle du notaire lors de l'ouverture de l'une succession. Au Portugal, bien qu'investi de l'autorité publique, le notaire exerce ses fonctions dans un cadre libéral, assurant ainsi une forme moderne de service public, sans coût pour l'État, puisqu'il assume la responsabilité économique de son étude. C'est un professionnel libéral rémunéré par ses clients. C'est un spécialiste du droit des successions. Et lui seul peut établir certains actes indispensables au règlement d'une succession, à savoir l'acte de notoriété, l'acte de partage, l'inventaire des biens, etc. Dès lors, même lorsque la succession ne comprend pas des meubles, il est fortement recommandé au Portugal de s'adresser à un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession. En effet, le recours au notaire a pour conséquence de nous décharger de plusieurs parties de démarche. Ainsi, il appartient au notaire en charge de la succession rechercher tous les héritiers du découillage, déterminer et d'expliquer à tous les héritiers quels sont leurs droits sur le patrimoine successoral et les obligations afférentes à ces droits. Établir un acte de notoriété désignant tous les héritiers ainsi que leurs respectifs dans la succession. Vérifier s'il existe ou non des dernières volontés du défunt, par exemple l'existence d'un testament, dont il faudra tenir compte pour liquider et partager la succession. Se faire remettre tous les documents utiles au règlement de la succession, comme l'acte de décès, l'exposition, s'il y a lieu de donation entre époux, etc. Dresser un inventaire de tous les biens composant le patrimoine successoral, établir la déclaration de succession, liquider et partager la succession. Maintenant, c'est même pour finir. Le choix du notaire est totalement libre.
Les héritiers n'ont pas l'obligation de confier le soin de la liquidation de la succession au notaire, rédacteur du testament. De même, si les héritiers le souhaitent, ils peuvent demander chacun l'assistance de leur notaire personnel. Il conseillera les héritiers sur les conséquences de l'acceptation de la succession ou sur la possibilité de renoncer. Le notaire est donc un professionnel aussi du droit des successions. Enfin, le notaire est un spécialiste du règlement des successions complexes, tant du point de vue humain que technique. Shukran. Merci. Bon, je remercie beaucoup professeur Stella Barbas pour sa ponctualité et le respect du temps, et pour toutes les informations très importantes qu'elle nous a données sur surtout le droit de succession au Portugal, relationné avec la profession du notaire. سأقوم بملخص وجيز حول العناصر الأساسية التي تطرقت لها الأستاذة المحاضرة. في البداية قامت بمقدمة عامة حول القانون الخاص، معتبرة بأنه قانون متعلق بمختلف جوانب الحياتية، كل ما يتعلق بحقوق وواجبات الأشخاص. تحدثت المحاضرة عن الميراث في القانون البرتغالي، وتحدثت بالضبط عن القسمة في هذا القانون، عن الوارث إن كان فردا واحدا أو إن كانوا ورثة متعددين. في حالة الوارث الواحد ليس هناك أي مشكل فيما يتعلق بالقسمة، أما في حالة تعدد الورثة يتم تقسيم التركة على جميع الورثة حسب القانون البرتغالي باحترام قواعد واضحة. أساسا الميراث يحدد بعد موت المورث. ثانيا يجب تحديد الورثة. أحيانا يجب تحديد الورثة بشكل دقيق، خاصة في بعض الحالات، مثلا حالة وفاة مجموعة من الورثة في حادثة واحدة. يجب هنا أن نتعرف على وقت وفاة كل فرد من الورثة بتدقيق حتى يتسنى تحديد الورثة وترتيبهم والنظر في من سيرث من. ثالثا تحدثت عن الشروط الواجبة في الوارث قبل أن تتطرق إلى تحديد مراتب الورثة. أعطت بعض الأمثلة عملية، مثلا في حالة وفاة أحد الزوجين تاركا أبناء تتم القسمة بالتساوي بين الجميع. ذكرت أمثلة أخرى لا مجال لعرضها في إطار الملخص. أيضا في حالة عدم توفر الورثة أو توفر أفراد من العائلة لكن من درجات ثانوية حسب القانون البرتغالي، يعود الميراث كله، كل ما ترك الهالك يعود إلى الدولة البرتغالية بشكل بسيط دون أي إجراءات تذكر. تحدثت أيضا الأستاذة المحاضرة عن الميراث كميراث يمكن للورثة أن يرفضونه. ممكن لأي وارث أن يرفض الميراث أو أن يشكل فردا من الورثة في حالة ما إذا كانت ديون كثيرة على الهالك.
قامت بعد ذلك بإشارات خفيفة في إطار مقارن بين بعض القوانين الأوروبية، دول أوروبية مثلا فرنسا وبلجيكا، متسائلة عن الوضع في المغرب في هذا الإطار. وأعطت الأستاذة المحاضرة حالة عملية في البرتغال لتقسيم التركة، خاصة حالة هبة مبالغ بين الورثة المستقبليين، يعني أن هذا الأمر ممكن ورثة المستقبليين أي قبل وفاة مورثهم. ففي القانون البرتغالي هناك وضع قواعد خاصة لهذه الحالة. الوارث المستقبلي الذي حصل مثلا على هبة مالية، استعملت لفظ هبة مالية وهو في الحقيقة يمكن ترجمته بسلف، بعد ذلك تؤخذ هذه الهبة المالية بعين الاعتبار عند القيام بقسمة التركة بين الورثة القانونيين. تحدثت أيضا عن حالة ترك الهالك لوصية قبل القيام بقسمة التركة. هناك قانون خاص بالوصية في هذا، بنود خاصة في هذا الإطار، تؤخذ وصية الهالك بعين الاعتبار قبل تقسيم التركة. وفي النهاية يمكن اختيار الورثة لأي موثق، واختيارهم للموثق اختيار حر لا يخضع لأي القوانين. يمكن أيضا لكل وارث أن يحضر معه موثقه الخاص أو موثقا يختاره ليحضر القسمة. شكرا.